Bonjour, bienvenue à revuemajulie.com, tome 2, volume 5. C'est un immense honneur de vous présenter le fondateur de l'Institut de relaxation holistique du Québec, M. Daniel Zécoute. Merci Daniel d'avoir enfin accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Mais c'est une grande joie pour moi de pouvoir partager avec toi, avec vous tous. Je crois que sans partage, la vie est impossible. C'est ça, tout à fait. Daniel, c'est quoi que ça fait un fondateur de l'Institut de relaxation du Québec? Tout simplement, c'est lié à un vécu personnel que j'ai vécu depuis l'âge de 14 ans dans une expérience qu'on peut appeler d'unification avec la vie, où j'avais plus de système de pensée ni de sensation, donc j'étais comme dans une écoute libre face à tout. Et les choses, à partir de ce jour-là, me sont venues toutes seules à partir de l'intérieur de mon cœur et s'expriment d'une manière tout à fait naturelle, en fonction, je dirais, de la résonance qu'on peut avoir avec les êtres et tout ce qui est autour de nous. Donc, Daniel a 14 ans et soudainement, pouf, comme ça, il est unifié? On peut appeler ça unification, mais en réalité, c'est une divine retrouvaille avec l'essence de qui on est. Et toutes les personnes actuellement dans le monde que je constate sont unifiées à 99% à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais le 1% qui reste et qui fait partie du monde évolutif, c'est-à-dire de la matière dans laquelle on existe et on vit, eh bien, n'est pas souvent en contact avec le 99%. Et c'est ça qui crée le monde d'évolution. On évolue pour s'éveiller davantage, petit à petit, avec les hauts et les bas de ce qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours ou dans la vie professionnelle, et aussi de couple, sexuel, et ainsi de suite. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui courent après l'unification, et puis là, toi, c'est arrivé tout comme ça. C'est sûr que ça doit être dans le plan de vie de l'âme, là, mais y a-tu quelque chose que tu as fait, je sais pas, te mettre les pieds dans les airs, respirer, je sais pas, qu'est-ce que tu as fait pour... Qu'est-ce qui s'est passé quand... Disons, ce processus d'unification est à l'intérieur de tous, il n'est simplement pas révélé. Et ce qui m'a permis de le révéler sans le vouloir, finalement d'une manière spontanée et presque innocente, c'est que je m'étais endormi en posture de lotus et j'ai le soir et toute la nuit, finalement j'ai dormi comme ça. Et le matin, quand je me suis réveillé, eh bien c'est là que finalement j'ai eu comme une sorte d'explosion et je me suis retrouvé sur d'autres plans avec beaucoup d'autres personnes qu'on peut appeler à l'époque, c'était les maîtres, les guides, les ashtars, les êtres de lumière, les Elohim, etc. Pour moi, ça me semblait comme naturel et normal. Et donc, j'ai vécu avec eux un certain temps qui me paraissait quand même long. Et finalement, quand ils voyaient que ils ne pensaient pas que mon corps pouvait résister à ça. Et donc, moi, immédiatement, je me suis réincarné dans mon corps, si on peut appeler ça comme ça directement. Je me suis réapproprié mon corps a bougé très fortement. Et finalement, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai vécu, quand j'ai ouvert les yeux, j'avais mis le réveil, et puis ça devait être 6 heures, je crois, et puis c'était 6 heures et 3 secondes. Donc tout ce que j'ai vécu était à la source de l'espace et du temps. Et c'est là que j'ai compris que dans le monde harmonique, dans le monde où les choses sont plus, disons, unifiées, eh bien, le temps terrestre n'existe pas. On est dans le temps éternel. Comme la conscience personnelle n'existe plus. On est dans une forme d'omniconscience. C'est-à-dire que tu as accès à beaucoup de données automatiquement, simplement, sans le vouloir, simplement parce que ça vient tout seul. Et c'est comme ça qu'à partir de ce moment-là, je me pensais un petit peu, comment dire, arriéré par rapport aux personnes qui apprenaient, qui arrivaient à apprendre. Moi, je n'arrivais pas à apprendre. Donc, et grâce à cette expérience-là, finalement, ça m'a permis d'être davantage témoin de tout ce qui se passe. C'est seulement quelques années après que je me suis rendu compte que finalement, j'ai été préservé d'une certaine manière. À 14 ans, c'est dans quelle époque à peu près? Puis t'étais-tu au Québec à ce moment-là? Non, j'étais en France. J'étais en France. Là, j'ai 68 ans. Donc, Et puis, un adolescent unifié, maintenant, devient définitivement plus conscient, plus sage. Puis là, il y a une autre mission qui embarque. J'imagine que tu as... Disons, moi, à l'époque, je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais ça d'une manière tout à fait naturelle. C'est-à-dire,
je sentais et je voyais la même chose dans tous les êtres que je rencontrais. Voilà pourquoi, que ce soit un criminel, que ce soit un sage, je voyais le 99% qui était beau à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est ça qui me permettait de pouvoir m'accorder avec tous les êtres que je rencontrais finalement. Naturellement. Au départ, j'étais très très timide, très réservé, je n'osais rien dire pendant longtemps. Et c'est avec le temps, quand des personnes me posaient des questions, que les réponses venaient tout seules, que là, c'est ça, le monde scientifique était intéressé à ce que je faisais. Donc je suis passé dans les neurosciences et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça que finalement, j'ai pu un peu m'exprimer et sortir de cette timidité, sortir de ce côté réservé et de commencer à donc laisser venir ce qui vient. Et ainsi, donc, après avoir rencontré mon épouse, on est séparés depuis plus de 10 ans, mais c'est elle qui a consacré 10 ans de sa vie à me permettre de m'exprimer et d'écrire certaines choses. Et grâce à elle, ces choses que j'ai écrites ont été comme, disons, équilibrées pour l'entendement, je dirais, plus humain. Et c'est comme ça que c'est devenu donc, les 3 cartables de formation de la relaxation holistique, qui est juste une pédagogie naturelle qui permet à tous ceux qui le souhaitent de retrouver leur unification par eux-mêmes. Oh! Sans dépendance à rien ni personne. Intéressant. On va en profiter pour une dernière question, Daniel. L'énergie sexuelle dans l'équilibre de l'unité de la conscience du soleil intérieur, ça ressemble à quoi? Eh bien, dans un premier temps, pour avoir cet équilibre sur le plan sexuel, on expérimente d'abord la sexualité classique. Le problème dans la sexualité classique, c'est que la plupart des personnes veulent à tout prix jouir. Ils veulent avoir une jouissance, et puis ils y vont pour avoir une jouissance, alors que c'est beaucoup, mais beaucoup préférable de faire plus lentement, tranquillement, et d'abord d'avoir une belle communion fusionnelle, de se faire un massage nu, complètement nu, recto verso, pour tout le monde, sans parler de sexualité, simplement. Après un massage léger, très 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 léger, c'est pas un massage érotique, hein, c'est un massage léger. Après ce massage-là, avec un souffle comme une vapeur chaude, comme ça, recto verso sur la personne, l'un et l'autre. Après avoir fait ça, là, on peut commencer, pour les couples ou les gens qui veulent faire ça, à faire l'amour ensemble, mais faut pas chercher à jouir tout de suite. Il y a pénétration, et puis on commence à, quand l'un expire, l'autre inspire. Quand l'autre expire, toi tu inspires. Tout en commençant à faire en douceur l'acte sexuel. On ne cherche pas à jouir. Juste à faire circuler l'énergie sexuelle, qui devient une énergie globale à ce moment-là. Et donc la jouissance peut être infiniment plus puissante que la simple éjaculation, la simple sexualité. Mécanique, oui, mais en même temps, il y a une jouissance. Mais ça peut être très puissant. Ouah, tu sais, on est là. Mais à un moment donné, au départ, bien sûr, tu vas éjaculer, ça ne se fait pas tout de suite. Il faut une certaine habitude. Et quand on fait l'amour dans ce sens-là, prenons une pause, faisons l'amour après, parce que le plus gros de la jouissance personnelle est passé. Donc on va y aller plus éthériquement après, mais on continue avec le sexe physique. Et là, d'un coup, par l'inspiration, tu fais monter l'énergie sexuelle dans le sexe, puis dans l'expiration, tu fais en sorte que le sexe envoie l'énergie, pas l'éjaculation, l'énergie dans l'érection, l'énergie à l'intérieur de la personne, et que là, vous commencez à respirer. Quand un expire, l'autre inspire, et en même temps, vous inspirez cette jouissance. Et là, d'un coup, il y a une sorte de bioélectricité qui va vous envelopper et qui va faire en sorte que là, ce sera beaucoup mieux. Et puis on peut rester comme ça. Je me rappelle un jour, je crois que je suis resté 3 jours comme ça avec une personne, à faire l'amour, mais sans faire l'amour. Tu sais, c'est simplement... On était là-dedans, et c'était incroyable. Tu sais, on était en vacances, heureusement. Oui. Et c'était super. Tu sais. Mais c'est pas l'histoire de la longueur qui compte. C'est parce qu'à ce moment-là, c'était nécessaire comme ça. C'est tout, quoi. Sinon, ça peut être 3 minutes, 1 minute, 1 heure, qu'importe le temps. L'essentiel, c'est la communion fusionnelle
qui en même temps devient sexuel, mais globalement. Au départ, il y a des ratés, il y a plein d'affaires, et après, il ne faut pas jouir pour jouir. Sinon, ça devient une sexualité plutôt bestiale, ou plutôt, tu sais, comme on ne jouit plus comme avant, parce qu'on a éjaculé, après on cherche autre chose, et puis on va aller plus loin avec des outils, plein d'affaires, tu sais. Et puis là, ça peut aller à des choses complètement inimaginables. Comme on m'avait déjà, les amis montré, etc., etc. Et donc, ces personnes-là, souvent, qui ont eu des troubles à cause de ça, majeurs, tu sais, ils ne pouvaient plus s'arrêter, ou c'était des bêtes de sexe, ils étaient tellement obsédés que ils en devenaient malades. Donc, ils sont venus me voir pour justement être soignés à ce niveau-là. Ça a fonctionné. J'aurais montré différentes choses. Mais c'est toujours adapté personnellement à ces couples-là, qu'ils soient homosexuels ou non, assez adapté à eux. Intéressant. Je sais que j'ai dit que c'était la dernière question, mais là, la vraie dernière question, si tu avais quelque chose à nous partager comme ça, ce serait quoi? Eh bien, la première chose qui est la plus importante, c'est vraiment de communier avec votre soleil intérieur. Parce que le centre de toute la vie est solaire. Quand vous serez plus avec votre soleil intérieur, il y aura une telle, ça dépasse toute satisfaction, telle béatitude, telle liberté, tellement de connaissances merveilleuses qui vous viennent dans la tête, tellement de solutions immédiates à tant de choses, parce que là, vous faites avec. Et puis, d'un coup, tu te rends compte que, ah, tiens, je fais plus ça, ah ben je fais plus ça. Mon Dieu, j'ai plus d'eczéma, ah ben il n'y a plus ça. Tu te rends compte qu'il y a plein d'affaires qui vont disparaître, qui étaient avant impossibles à guérir et qui guérissent naturellement, simplement parce que, enfin, tu honores plus grand que toi en toi, celui qui t'a créé et qui est finalement qui est le 99% de ton potentiel, dans ton corps de lumière avec tout le reste. Ça, c'est en toi. Et on a tendance à trop se personnaliser, à personnaliser les choses. Et ça, il n'y a rien de pire. DanielZécoute.com, allez faire un tour. Allez aussi voir ce 21 CD parce que c'est extraordinaire comme son vibratoire. C'est de la bonne musique. Daniel, avant qu'on fasse l'expérience sur nos... Ah oui, oui. Oui, avant qu'on fasse ça, on va prendre la caméra, si tu me permets, je vais aller voir ta grosse roche. Ah, on va aller faire le tour de tes roches. Ah ben oui, puis même si tu veux, je peux te montrer un petit peu la maison. Bon, on va se promener. Hey, merci infiniment, Daniel, d'avoir pris le temps de nous partager mais c'est la moindre des choses. Tout ça. Merci infiniment. Merci à toi de partager la vie.